La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue à tous, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. C'est Oncle Phil Basket, vous avez reconnu ma voix, Oncle Phil Basket sur le parquet de la Radio Off pour ce talk show de Big NBA Show, le retour de l'émission de Big NBA Show sur le parquet de la Radio Off. Comme à notre habitude, généralement on est connecté les mardis pour des Big NBA Show. C'est vrai qu'on n'a pas été très constant ces dernières semaines compte tenu de nos, on va dire, on va parler de nos autres activités. On va dire ça comme ça. Mais voilà, on est là présent pour ce mardi et on va essayer d'être un peu plus présent comme à notre habitude, 2-3 fois par semaine. On va essayer d'être un peu plus présent. Voilà, merci d'être avec nous sur le parquet de la Radio Off. Je vais accueillir Missy depuis Paris qui est avec nous pour cette émission de Big NBA Show. Missy, comment vas-tu pour ce talk show? Ça va? Ça va, bonsoir, on est là. Merci. On est là ce soir et voilà. Tu as une petite pensée avant qu'on enchaîne, avant que je présente le programme? Une petite pensée, c'est quand même pour Michael Jordan. Michael Jordan, c'est simplement l'incarnation d'un gamin noir qui a réussi. Et ici, il en est conscient de ça. Pouvoir changer le monde par l'action, il en est conscient de ça. Avec tout ce qui se passe actuellement, le Black Lives Matter et toutes ces choses-là. Michael Jordan a simplement décidé de donner l'opportunité à un gamin noir de figurer dans l'univers des sports automobiles. Donc Michael Jordan, la nouvelle circule depuis hier, va donc être propriétaire d'une écurie automobile en association avec l'un de ses amis, qui était lui-même pilote de base, qui portait déjà les Jordan et tout ça, qui portait déjà l'équipement de Jordan. Donc le pilote en question, c'est Bubba Wallace, qui avait lui-même été victime d'incidents racistes lorsqu'il était pilote dans le NASCAR. La semaine dernière, il s'était séparé de son ancienne équipe, et bien là, il va redémarrer un nouveau projet sous bannière Michael Jordan. Donc, félicitations à Michael Jordan. Michael Jordan est quelqu'un qui, on sait, il n'est pas sur l'agenda de quelqu'un, il est sur son propre agenda. Comme toujours, attendez-vous toujours que quand il prend la parole, c'est pour dire quelque chose à bon escient. Il ne faut pas l'attendre dans les manifestations de rue, mais il est omniprésent dans tous ces débats qui traversent. Félicite MJ. Et quand il faut contribuer, il contribue. Donc, félicitations à Michael Jordan. Félicitations MJ. On va enchaîner avec le programme. Avant d'enchaîner avec le programme, il faut que je rappelle je dois rappeler certaines indications compte tenu de certaines des communiqués récents, les derniers communiqués Radio Off Basket, notamment dans le groupe Facebook Radio Basket. On le rappelle, si vous ne faites pas encore partie de ce groupe, on vous invite vivement à le rejoindre. Plus de 29 000 membres dans ce groupe, premier groupe réunissant des fans africains de basket. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe sur WhatsApp, puisqu'on est aussi sur WhatsApp, plus de 150 membres à peu près dans le groupe WhatsApp que vous pouvez rejoindre pour parler de l'actualité basket. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Messi, avant que j'enchaîne? Vraiment pas le rejoindre, faites comme moi, postez des messages. Ce matin, j'ai posté un petit message de soutien à Roger Mbamut. Ouais. Roger Mbamut, c'est le frère de lutte, et il vient d'être choisi par les Warriors. Il joue en D-League au Santa Warrior Schools. Il va faire partie de leur training camp qui démarre.
Les Warriors ont fait leur propre bulle, le training camp démarre. J'espère qu'il pourra avoir une place en NBA. En tout cas, c'est une bonne info. C'est une super info. On va rester connecté là-dessus. On n'hésite pas. Il faudra qu'on suive ça de près, surtout lorsque ça concerne un compatriote. C'est toujours très intéressant. Moi, j'avais pas cette info. C'est vrai que j'ai été un peu déconnecté de l'actualité G-League depuis quelques temps. Mais il n'y a pas de souci, on reviendra dessus, Missy. Merci de la partager avec nous. Donc, je voulais apporter certaines précisions concernant certains communiqués que nous avons réalisés dans le groupe. Donc, la précision que je voulais apporter concerne d'abord principalement le groupe Radio of Basket. Ce qu'on avait précisé dans le communiqué, c'est que il y a plusieurs changements que nous allons apporter dans le groupe, notamment sur Facebook, pour apporter une nouvelle énergie, beaucoup plus d'énergie pour permettre au groupe d'aller au-delà de son évolution naturelle que l'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, il y a des propositions il y a une consultation qu'on a réalisée avec les administrateurs du groupe. Et au sortir de cette consultation, on va donc réaliser certains ajustements pour booster l'activité du groupe Radio Basket, pour apporter un peu plus de fraîcheur dans le groupe. Je pense qu'on en a tous besoin après le coup de semonce que nous a donné le coronavirus, le Covid-19, le Covid-19 qui a véritablement assommé tout le monde, on va dire ça comme ça. Donc on a décidé d'apporter quelques améliorations, quelques éléments pour booster l'attractivité du groupe, pour le rendre encore plus attractif. Voilà, je me répète un peu. Alors les éléments que je voulais partager avec vous, c'est le premier point. Ça concerne les jeux. Que l'on va relancer pour faire gagner des lots aux auditeurs de la radio ou alors aux membres du groupe. Donc c'est une campagne qu'on va lancer d'ici quelques semaines, juste pour nous le temps de calibrer certains derniers détails. On va lancer une campagne avec des jeux pour motiver les auditeurs, pour leur permettre de gagner des lots, des choses comme ça. Avec les goodies Radio Basket, on va lancer ça dans quelques semaines. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est une communication concernant un partenariat que nous avions obtenu avec une entreprise ici. On rappelle que Radio of Basket est partenaire officiel NBA depuis plusieurs années, mais on n'avait pas encore obtenu de partenariat avec un acteur économique africain. Donc c'est ce qu'on a annoncé il y a quelques jours avec Sprite Cameroun. Avec Sprite Cameroun, on a annoncé un partenariat avec Sprite Cameroun qui consistait à mettre en place des jeux pour faire gagner des lots Sprite aux auditeurs. Donc on avait mis ça, on a lancé une annonce dans le groupe. Je crois que plusieurs membres l'ont vu. Et puis par la suite, on a dû malheureusement annuler le jeu, pas le partenariat, mais on a dû annuler les jeux avec Sprite Cameroun, tout simplement parce que Sprite Cameroun, Sprite notamment, n'a plus l'autorisation de communiquer sur la NBA en tant que partenaire. Pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est plus Coca qui est donc partenaire NBA, mais PepsiCo. C'est PepsiCo qui est partenaire NBA, ce n'est plus Coca et ces autres gammes de produits qui peuvent se permettre de communiquer à la NBA n'ont plus ce droit, et ce depuis quelques temps. Donc on n'a pas pu lancer ce jeu pour faire gagner des lots Sprite, notamment des boissons, des t-shirts, plein de petits goodies pour les auditeurs. Je sais qu'il y a plein de fans qui attendaient qu'on lance le jeu parce qu'on voulait lancer des quiz. On avait l'intention de lancer des quiz pendant les playoffs et pendant les finales avec Sprite, mais malheureusement on n'a pas le droit, Sprite n'a pas le droit de se prononcer par rapport à la NBA. Ce n'est pas le cas de Radio Basket, ça je vous rassure, parce que Radio Basket, nous sommes effectivement partenaire officiel NBA, donc on peut lancer des jeux pour faire gagner des lots pour les auditeurs. Donc on va le faire, quel que soit des lots, des goodies
Radio Off, des goodies NBA ou alors des bonnes réductions qu'on va mettre à la disposition des abonnés de notre réseau. Donc je voulais juste préciser cela pour que ce soit clair. Donc si vous ne voyez pas de jeu quiz Sprite comme ça a été annoncé, parce qu'on a supprimé les messages dans le groupe Radio Off, si vous ne voyez pas de quiz Sprite Cameroun, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que il n'y aura pas de jeu mis en place, mais on va mettre en place des jeux pour animer un peu plus la communauté avec les auditeurs et les abonnés de la page Radio Off Basket. On va aussi récompenser les animateurs de ce groupe. Ça c'est une volonté qu'on veut mettre en place pour les prochaines semaines, puisque ça fait plusieurs années qu'on a plusieurs personnes dans le groupe qui animent le groupe et de façon magnifique depuis plusieurs années, on va dire ça comme ça. Donc on avait comme ambition de le faire, mais on n'avait pas pu le mettre en place. Mais on va pouvoir le faire d'ici quelques semaines. On va lancer une sorte de campagne pour féliciter ceux qui animent le groupe. On va s'inspirer des stats du groupe Radio Basket. Vous savez, on a des stats qui donnent qui donnent des informations sur ceux qui animent le mieux le groupe tous les 28 jours. On va se servir de cette indication pour booster l'activité de ceux qui animent le mieux le groupe tous les mois. Donc tous les mois, on va faire l'effort de mettre un t-shirt pour les meilleurs, pour ceux qui animent mieux, pour ceux qui animent le mieux le groupe, et aussi pour ceux qui invitent leurs abonnés à rejoindre le groupe. Donc si vous avez des abonnés qui aiment le basket, qui sont fans de NBA, vous pouvez les ajouter au groupe Facebook, au groupe WhatsApp. On va lancer des jeux pour animer cette communauté-là et permettre à tous les abonnés et les fans d'en profiter. Voilà, je voulais apporter ces précisions pour les quelques semaines. Dans quelques semaines, on va lancer ça. Mais concernant Sprite, on est obligé d'annuler la communication avec Sprite Cameroun compte tenu du fait que ce n'est plus Coca qui est partenaire NBA, mais PepsiCo. Par contre, Radio Off Basket a l'autorisation de communiquer sur les produits NBA. Donc nous, ça ne pose aucun problème. Nous, on voulait profiter de ce partenariat avec Sprite Cameroun pour permettre à un acteur économique africain d'être présent sur notre réseau. Bon, malheureusement, ça ne pourra pas se faire avec Sprite, mais pourquoi pas avoir d'autres opportunités dans un futur proche. Une émission divisée en 2 parties ou 3 parties si on a un peu de temps. Première partie, on va faire le point sur les actualités NBA, et deuxième point, on fera un point sur une petite question débat que j'ai envie de poser, une petite question bête, une question bête, c'est pas une question bête, mais une petite question simpliste, on va dire ça comme ça, puisqu'on va revenir un petit peu sur l'élimination des Rockets de Houston avec James Harden et Russell Westbrook, et on va se poser la question de savoir, est-ce que vous pensez que tant que LeBron James est en activité, est-ce que vous pensez que James Harden et Russell Westbrook gagneront un titre ensemble, ou alors un titre que ce soit chacun de leur côté dans leur carrière? Et le dernier point que je voulais évoquer avec vous, bien entendu, on fera un petit point sur les matchs à venir avec le match 3 qui va se jouer à partir de 2h entre les Lakers et les Nuggets de Denver. Et le match, c'est le match 3 du 8 aussi, Missy? C'est le match 3? Non, c'est donc C'est le 4. le 4. C'est le 4. Hein. C'est le 4. Le match 4 qui va opposer le Heat de Miami aux Celtics de Boston. Voilà, c'est le match 4, oui, c'est ça. C'est le match 4. Ils ont déjà fait 3 matchs. Le score est à 2-1. Le Heat de Miami qui mène, et ce sera donc le match 4. Allez, on va donc enchaîner, Missy. On attend le Doc ONP qui devrait être avec nous. Ah, le Doc bienvenue le Doc, comment vas-tu? Oui, ça va, c'est bien. Je peux plus facilement 5 minutes. Ah, d'accord. Oui, on entend nos voix en retour. Vous entendez vos voix en retour? Alors, pourquoi est-ce que vous entendez des voix en retour? C'est vrai qu'on là, on est en train de diffuser en même temps sur Facebook, là, mais je ne sais pas si c'est à cause de ça. C'est bizarre. Est-ce que vous êtes connecté sur Facebook? Ouais, moi, oui. Déconnecte-toi de Facebook, Missy. Au revoir. Parce que c'est vrai qu'on est en direct aussi sur la page Facebook Oncle Phil Basket.
Déconnecte-toi de Facebook. Est-ce que le Doc NP a un retour aussi? J'en ai eu un la première fois que je parlais, mais là, non. Là, c'est bon? Ça veut dire que ça venait de... Attends, je vais déconnecter aussi Facebook de mon côté. Voilà, ça peut aussi poser un problème. Missy, est-ce que tu as encore un retour de ton côté? Non, je l'ai coupé Facebook. Voilà, super. C'est parce qu'on faisait un... Là, tu n'as plus de retour, là, c'est bon? Non, j'ai plus de retour là. Voilà, c'est parce qu'on faisait... Ça devait être dû au direct sur la page Oncle Phil Basket. Voilà, je voulais donc... on va commencer le Doc NP. Voilà, on écoutait le Doc qui est là, bien présent. On va donc commencer par... On va s'échauffer un petit peu avec l'actualité NBA. Après, on va se poser la question concernant la destinée de Russell Westbrook et de James Harden. Et ensuite, on terminera avec nos impressions sur le Game 3 qui va se dérouler à partir de 2h aujourd'hui. Et on n'oubliera pas le Game 4 qui va opposer le 8 aux Celtics. Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que tu dis là pour James Harden et Russell Westbrook, on peut également le dire pour Paul George. Hein. Bon, c'est vrai qu'on avait déjà parlé de Paul George, donc je veux pas... On va peut-être se répéter, mais on avait déjà parlé de Paul George. Enchaînons avec les news, les amis. On va commencer par commenter cette actualité avec la déclaration de Adam Silver pour la possibilité de retrouver la rentrée NBA pour le mois de janvier. Je rappelle l'info. On rappelle que dans l'idéal, la NBA aimerait débuter à Noël. Mais pour avoir des spectateurs dans les salles, il faudra sans doute attendre au moins janvier 2021. Donc même si on en parlera sans doute de la saison 2021, il ne devrait pas y avoir de rencontre de saison régulière fin 2020. C'est Adam Silver qui l'a donc annoncé officiellement sur CNN. Il a déclaré ma meilleure estimation, et même si on parlera de saison 2021, c'est que la saison ne débutera pas avant 2021. On avait dit il y a une semaine que le plus tôt possible serait Noël, mais plus j'en apprends et plus j'écoute le retour des médias, les informations que je reçois, je continue de croire que janvier est le meilleur compromis. L'objectif est de jouer une saison classique avec 82 matchs et des playoffs. Par ailleurs, le but serait de jouer dans des salles devant du public, mais il y a encore beaucoup à apprendre sur les tests rapides. Est-ce que ça permettrait aux gens de revenir en salle? Je n'ai pas la certitude aujourd'hui. On rappelle que comme la saison actuelle devrait se terminer vers le 15 octobre, il faut s'attendre à ce que les prochains training camps commencent au mieux en décembre avec un début de saison en janvier. C'est donc le meilleur compromis pour la NBA et ça signifie du même coup que la saison pourrait se terminer en juillet, voire au mois d'août, ce qui posera forcément des problèmes avec les JO de Tokyo prévus fin juillet si ces JO sont maintenus. Donc voilà un peu quelle déclaration. Comment est-ce que Missy réagit? Pour toi, est-ce que c'est une bonne info c'est une bonne décision de démarrer en janvier? C'est vrai avec l'enchaînement, avec la bulle et tout ça, on avait l'impression que les choses ça allait très très vite et sans s'arrêter. Comment est-ce que tu vois cette coupure? Il y a pas... J'entends ma voix d'ancienne. Tu entends ta voix toujours? C'est étrange. C'est vraiment étrange. Comment est-ce que je vais gérer ça? Non, c'est bien coupé de mon côté. J'ai juste le live Facebook sur sur un autre téléphone là, mais ça devrait normalement ne pas poser de problème. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, vas-y, exprime-toi pour voir. Ouais. J'entends ma voix. Je t'entends. Est-ce que le retour est très fort? Oui, quand même un petit peu. Ouais. Mais j'entends ma voix à retardement. D'accord. Je vais arrêter le live pour voir ce que ça va donner. C'est Oncle Phil Basket, vous avez reconnu ma voix.
Super, on peut donc continuer. On peut donc continuer. Ça veut dire que le live se passe bien sur cette page. Voilà. Vous savez que ce sont les aléas du direct. On a souvent des choses comme ça. On essaie d'ajuster au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai lancé donc le live sur la page Oncle Phil Basket. Et on va le temps qu'on fasse ce show, si ça se passe bien, on enchaînera comme ça pour les autres émissions pour avoir un live sur la page Facebook. Et diffusé aussi sur le réseau. Donc je parlais donc de la date, je revenais sur la date de janvier, la période de janvier pour la reprise de la rentrée NBA. Missy, je te demandais ton avis. Qu'est-ce que tu penses de ça, ou est-ce que tu es d'accord pour la reprise en janvier, ou alors est-ce que tu aurais préféré que ça reprenne plutôt en décembre, comme c'était initialement prévu? Missy. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise date de reprise. Il y a aujourd'hui, c'est que ce virus n'évolue pas de la bonne manière, il ne tient pas compte des saisons. Ce virus a surtout mis en lumière que ce n'est pas le dernier virus qui nous menacera. Et on est là maintenant pour s'adapter, trouver les bonnes solutions pour le long terme. Parce qu'on l'a bien dit, avec le réchauffement climatique, tout ce qui se passe, mais les virus vont se multiplier. Et les virus aujourd'hui, leur problème, c'est qu'ils sont plutôt résistants à la chaleur, à beaucoup de choses qui font que... Et puis, ce type de virus se confond parfois avec tout ce qui est grippe saisonnière et tout. Donc, le problème est là, c'est qu'on ne va pas savoir si c'est la grippe, si c'est le corona. Maintenant, il est clair que la NBA est en position difficile. C'est une ligue qui vit du merchandising et de la salle. Rendez-vous compte, certaines salles étaient complètes sur des années, avec les gens qui avaient pris les abonnements et tout ça. Il faut impérativement, c'est pas uniquement les garçons, filles et garçons, il faut impérativement que l'activité sportive revienne. C'est vital. C'est vital pour la santé mentale des uns et des autres. Le sport, c'est pas dans les villes qu'il va se pratiquer. Il va se pratiquer devant les spectateurs. Et pour les plus jeunes aussi, parce que les sports sont à l'arrêt. Si la NBA peut se poursuivre, les petits jeunes basketteurs et d'autres ligues en dessous ont dit d'abandonner toute activité. Ça, c'est mauvais qu'on continue pas à produire des talents. Il le faut partout dans le monde. Donc, on va observer la NBA pour que la NBA fasse ce qu'on appelle, trouve des solutions innovantes. Voilà. En tout cas, pour ce qui est de cette date, pour toi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision par rapport à ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Ok. Posons la question au doc pour avancer. Vas-y, conclue et puis on pose la question au doc. Vas-y. Non, je dis juste, si maintenant on choisit cette date pour espérer que le public va revenir, pourquoi pas, mais rien n'est moins sûr. Le virus fait quand même aujourd'hui, a fait quand même 200 000 morts aux États-Unis et ça va continuer. Je voulais poser le doc, on fait la passe au doc pour poser la question. Le doc NP, si on revient sur l'actualité du basket européen, vu que toi tu es plus au fait, vous êtes, toi et Missy, vous êtes plus au fait de ce qui se passe en Europe. Les matchs ont repris du côté de, je suis pas trop au fait du championnat français européen. Les matchs ont repris dans les salles, les gens viennent dans les salles. Le doc. Les matchs amicaux ont repris là. Depuis un petit moment, il y a des matchs amicaux. Maintenant, je t'avoue, comme toi, je n'ai pas trop jeté à fond sur les playoffs. Mais ils comptent bien rejouer. J'ai eu Franck, par exemple, Dubaï, qui est en National 1, en banlieue lyonnaise, là-bas. Ils sont dans les matchs amicaux depuis la reprise saison française, c'est toujours la dernière semaine de septembre dans ces aussi. Troisième, c'est la dernière semaine de septembre. Et le programme suit, même en Espagne, tout va reprendre. Et sinon l'accès aux salles, généralement, même pour ceux qui sont pas pros, ça va au niveau de, je prends ton cas personnel, le Doc NP, tu arrives à aller en salle et jouer sans souci, ça va? Les championnats régionaux, départementaux ont déjà repris.
Est-ce qu'on filtre les entrées? Est-ce qu'on filtre les entrées pour avoir un nombre limité de spectateurs? Le social distancing, comment c'est géré? Le Doc OneP après-midi. Le Doc, comment tu réagis? Ça a été limité en France, mais la question se posait là parce que le handball, par exemple, qui est dans des salles aussi pas très grandes, ça reprend cette semaine jeudi, et il y aura du public. On a vu pour le foot, ils ont limité à 5000, mais ils mettent les 5000 dans le même endroit. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas espacés, ils sont tous dans la même tribune ou au même virage. Donc il y a eu quelques critiques dessus. Pour le sport en salle, ça risque d'être pas exactement la même chose, mais il y aura un nombre de gens. C'est-à-dire, moi, les matchs amicaux, j'en ai joué avec mon équipe. Il y avait des gens, hein. Il y avait le masque pour marcher, mais une fois assis, c'est pas tout le monde qui gardait son masque, mais on a eu des petites jauges, hein, 200 personnes, ce genre de choses. Dans les matchs amicaux. Donc, j'imagine, ce week-end dernier, je n'ai pas joué le premier match, j'étais en déplacement, mais il y a un petit public qui est admis avec des masques et tout. Les joueurs signent leur présence pour qu'en cas de virus, on sache que c'est moi qui était présent comme joueur. Mais tout va reprendre. Ils ne veulent pas que ce soit en Espagne. J'ai vu les matchs amicaux, qu'il y a le championnat espagnol de basket aussi, qui est l'un des plus importants. Tout va reprendre. Alors, d'accord. Alors par rapport aux réflexions, parce que pour l'instant, on l'a dit, Adam Silver est encore au stade des réflexions. Comment est-ce que toi tu ressens le truc? Est-ce que pour toi c'est vrai qu'on n'est pas aux États-Unis, donc on peut pas savoir véritablement comment ça se passe, même si lorsqu'on regarde BFM TV ou Africa ou France 24, on le voit, hein, les chiffres sont très très mauvais. Comment est-ce que toi tu sens le truc? Est-ce que tu te dis janvier oui, décembre bien, c'était mieux? Comment tu réagis à ça? Oui, mais moi je comprends pas pourquoi décembre ils repoussent. Parce que je ne vois pas. Après, ils ont des experts. Hein. Ils ont des experts. Ils savent tout. Mais moi, de mes renseignements, je ne vois pas trop. À un moment, la question était les équipes, les finalistes, juste combien de temps de repos pour reprendre le training camp. C'est tout. Mais je ne vois pas le niveau sanitaire. Je pense que le problème de la NBA est surtout les revenus par rapport au public dans les stades. Je pense ils ont peur de reprendre sans public. Je pense qu'ils ont peur de reprendre sans public par rapport à des conséquences financières. Mais surtout pour des franchises qui gagnent une bonne partie par ces affluences. Donc avec les salaires qu'ils ont à payer et tout le reste. Maintenant, sinon au niveau sanitaire, je ne vois pas le foot joue complètement le baseball, qui est le sport majeur aux États-Unis en train de jouer. Et rien ne dit que la situation sera pire. Même si on dit que le virus pendant l'hiver peut être plus virulent, il y a même je regardais ça à la télé là juste avant l'émission. Il y a une inquiétude parce que l'hiver ici, en Occident, c'est la période de la grippe. Le mélange grippe plus Covid, est-ce que ça va pas être explosif? Beaucoup se demandent. Il y a des questions qui se posent. Ils veulent même peut-être imposer le vaccin contre la grippe qui existe déjà depuis et qui fait peur à beaucoup de gens aussi, hein, comme tous les vaccins, parce que le cumul entre grippe et Covid, les hôpitaux, ils ont peur que les hôpitaux se retrouvent débordés. Maintenant, est-ce que c'est sur ça qu'ils se basent? Madame Sylvain, je n'en sais rien, mais tout le monde a repris. Le football américain, ils ont repris et ça va être le sport majeur pendant l'hiver. Croyez-moi qu'ils ont repris, ils ont besoin du public. Eux, ils ont des stades de 60 000 personnes. Ce pas des stades de basket de 15 000 à 25 000. Eux, ils ont des grands stades à 75 000 à 60 000 personnes. Ils ont repris. Peut-être qu'ils vont limiter les jauges. Je sais pas, comme je n'ai pas vu les matchs le week-end dernier. Donc tous les sports reprennent. Hein. Roland Garros aura lieu ici avec une jauge limitée. Hein. Mais il y aura du monde. Roland Garros aura du monde, mais limité. Au Tour de France, il y a des gens au bord de la route. Aux États-Unis, la majeure partie des sports se joue.
Donc la NBA, je ne vois pas sa motivation. Peut-être c'est une préparation, il laisse plus de temps pour préparer. Ouais. C'est quand même quelqu'un d'assez réputé à cet âge, mais décembre, moi, je trouvais ça parfait. Je pense qu'ils veulent. Je t'accompagne dans ta réflexion. Je crois que le fait qu'ils souhaitent avoir un maximum de garanties, enfin, garantie, c'est un mot que je devrais pas utiliser, mais j'ai pas d'autres mots. Mais je crois qu'ils aimeraient avoir certaines certitudes. Voilà, certitude, c'est un meilleur mot. Je pense qu'ils aimeraient avoir certaines certitudes en termes de remplissage de salles. Voilà, le remplissage des salles. Je pense que, comme tu l'as dit, économiquement parlant, c'est très très important pour les franchises NBA d'avoir une certaine certitude en termes de taux de remplissage de leur salle. Maintenant, avec le social, les distanciations sociales, ils savent qu'ils n'auront pas, ils pourront pas remplir leur salle tout simplement. Donc, il faut respecter le doc qui enchaîne et après Missy qui prend. Le doc, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, je disais, après, on sait bien qu'il y a ce côté maintenant, je sais pas, maintenant le civisme ou bien l'intelligence des populations, hein, c'est ça, c'est le civisme, mais je ne sais pas aux États-Unis comment, par rapport à ce qu'ils ont vécu, ils ont eu le plus grand nombre de morts, le plus grand nombre de cas là-bas. C'est pour ça que je ne veux pas qu'ils vont comparer avec l'Europe, mais, parce que je dis que tout a repris ici, mais est-ce qu'ils ont peur du civisme? Parce que normalement, dans des grandes salles comme ça, ici on peut admettre, on va dire qu'on admet peut-être 5-6 000 personnes, mais s'ils sont espacés, parce que c'est ce qui va se passer dans des salles de cinéma, pas dans des cinémas ici qui sont des salles fermées, ça respire, où les gens ont leur masque, ils sont séparés, il y a une chaise ou un fauteuil d'écart entre les gens, sauf quand vous êtes en couple, bien sûr, mais est-ce que ça va être respecté s'ils mettent en place là-bas? Parce que ça veut dire qu'il va falloir mettre encore des trucs de contrôle, les gens qui passent. Nous ici, dans les trains, les gens sont côte à côte, hein, avec leur masque. À majeur, il y a toujours des contrôleurs qui passent pour rappeler à celui qui l'a enlevé pendant qu'il mange, à la fin, monsieur, remettez votre masque, celui qui l'enlève. Pour moi, c'est une solution pour ramener les gens dans les stades. Un stade de 25 000 places, tu peux en mettre 10, voire même 12 000. En tout cas. En tout cas, faisons réagir Missy avant d'enchaîner rapidement avec l'autre info. Missy, qu'est-ce que tu voulais dire avant qu'on enchaîne? Non, juste une chose, c'est que le problème qui est très inquiétant en France, c'est que le nombre de cas est en permanence hausse, notamment dans les villes les plus peuplées, comme en Île-de-France et tout ça. Et donc, par rapport au basket dans l'Hexagone, et par rapport au sport même en général, la jauge a été baissée à 1000. Mais cette semaine, il y a eu un problème parce que la coupe de féminine de basket devait avoir lieu entre Lanzette et Bourges. Cette coupe n'a jamais eu lieu parce qu'il y a eu quelques cas de Covid à Bourges, quelques cas à la Tienne, et puis on refusait de jouer le match. Donc le président avait envoyé, le président de la fédération française de basket avait envoyé la ministre des Sports pour les convaincre. Mais elles ont dit non. Pourquoi? Parce que la Ligue avait décidé que quand il y a 3 cas de Covid dans une équipe, donc on annule le match. Et or, les filles, elles se sont plaintes du fait que pour eux, ça ne s'est pas passé. Et elles ont regretté le fait que la Ligue tienne seulement compte du fait qu'elle a payé 300 000 € pour réserver Bercy. Voilà. Donc, il y a encore beaucoup de débats, il y a encore beaucoup de réglages à faire. En tout cas. Enchaînons. L'égalité entre hommes-femmes dans les sports aussi. Enchaînons avec les infos. On va prendre quelques nouvelles de Dwight Howard du côté des Lakers de Los Angeles avec c'est la réaction de son ancien coach, hein, Stan Van Gundy. Stan Van Gundy qui a partagé dans les médias de belles déclarations concernant Dwight Howard et les Lakers de Los Angeles, hein, Stan Van Gundy qui a rendu hommage à Dwight Howard. Je crois que c'est l'occasion aussi pour nous de féliciter quand même le pivot hein, Dwight Howard pour sa belle prestation avec les Lakers de Los Angeles. On l'avait un petit peu oublié, mais je crois que c'est l'occasion. On profite de la prise de parole de Stan Van Gundy pour apporter aussi notre opinion pour celui qu'on rappelle quand même. Il était quand même
meilleur défenseur de l'NBA, hein, Dwight Howard, lorsqu'il était à Orlando. Il n'est plus le Dwight Howard de ses jeunes années, mais c'est un Dwight Howard regaillardi dans une superbe équipe dirigée par LeBron James et Anthony Davis. Il a déclaré, Stan Van Gundy, Dwight Howard n'a plus l'agilité ni les mouvements qu'il avait autrefois. Toujours est-il qu'il n'est pas devenu mauvais, c'est juste un peu plus difficile pour lui physiquement, pour son dos notamment, sur des types de défense compliqués en pick and roll par exemple. Mais je le classerais quand même au-dessus de la moyenne. Mais avant, il n'y avait personne de meilleur que lui à son poste. Il a déclaré Dwight Howard peut jouer ce rôle pendant longtemps s'il le souhaite. Il ne va pas devenir plus petit, il ne va pas devenir moins physique. Les choses qu'on lui demande de faire, il peut les faire encore pendant 3, 4 voire 5 ans. Je pense que tout dépendra de lui. Voilà la question que je vais poser à Missy. Missy, déjà un mot sur Dwight Howard avec les Lakers et pour la suite de sa carrière. Je pense que il peut encore faire de belles choses, Dwight Howard. On peut le féliciter pour cette belle fin de saison avec les Lakers. Dwight Howard, Missy. Oui, ça dit surtout que les playoffs sont longs. Et en même temps, il faut regarder tout sur l'ensemble. Il y a des séries où vous allez être moins bon que d'autres. Et puis finalement, ce qui se passe, c'est plutôt un message adressé à Mike Malone. Mike Malone doit procéder aux ajustements pour que Jokic et Murray puissent jouer. C'est une question d'ajustement. Et ça, oui, il faut s'ajuster. Un Dwight Howard qui réapparaît un petit peu comme au bon vieux temps. On a de la sympathie pour lui, mais si les Denver Nuggets veulent aller le plus loin possible, ils doivent régler ça. Les playoffs, c'est pour procéder aux ajustements. Denver, ils sont menés 2-0 à 3-0, ça va devenir compliqué. Mais comme ils sont revenus de 3-1 2 fois, ils se disent qu'ils peuvent peut-être lui faire une troisième fois. En tout cas, pour Dwight Howard, tu le félicites aussi pour sa fin de saison. On fait la passe au Doc One P là-dessus. Le Doc, rapidement, Dwight Howard, un petit mot pour le pivot des Lakers, Stan Van Gundy, qui le félicite véritablement pour ses belles prestations, surtout sa mission. On rappelle que Dwight Howard est en mission face à Nikola Jokic, on le comprend. Il dit Dwight Howard peut encore jouer 4-5 ans en NBA si il arrive à garder une bonne forme physique. Doc NP, toi aussi, tu as une belle pensée pour Dwight Howard, à qui tu te souviens quand Dwight Howard est arrivé aux Lakers, on se disait voilà, ça va reprendre, il va reprendre sa forte tête, c'est un têtu, on sait comment ça va se passer, il saura pas mettre son ego de côté. Force est de constater que il est rentré dans le rang. Le Doc, Dwight Howard. Oui, moi personnellement, j'ai toujours dit, je le vois même titulaire devant Javali. Moi, je l'ai toujours dit, je pensais même encore en playoff sur lui. Et que les Lakers ont eu la bonne attitude. Moi, j'insiste, les Lakers ont eu la bonne attitude envers lui par rapport pour le mettre, un peu comme Portland a fait avec Melo. J'ai essayé à la journée d'abord avant d'avoir ton contrat verrouillé. C'est-à-dire que tu peux être viré ce soir à minuit, on te dit demain tu viens pas au gym. Ça oblige ce type de star ça dégonfle d'abord le melon et ça les met au travail. Parce qu'il pouvait arriver aux Lakers en disant ça, c'est une maison que j'ai connue avant vous les jeunes, je suis juste parti, mais me voilà de retour et tout. Là, en arrivant, on lui a dit, c'est pas la star, c'est quelqu'un qui peut aider, fonds-toi dans le collectif, et c'est ce qu'il a fait depuis. Du moment qu'ils ont confirmé son contrat il y a quelques mois, ça voulait tout dire. Donc, moi je trouve que c'est... Et comme je disais depuis toujours, Dwight Howard peut encore apporter, du moment qu'il sache ce qu'il est devenu maintenant, du moment qu'il sait que t'es plus... On a vu les playoffs de Melo, les super playoffs de Melo, j'ai envie de dire. Parce que c'était court, mais il a montré que, pour son âge, parce qu'il a aussi 35 ans, il en restait entre Melo, CP3 et LeBron James. On a vu quand même des gens des plus anciens qui montrent aux plus jeunes. Oui, on en a toujours. Après, LeBron James, c'est un cas à part, mais
Melo, Dwight Howard, ils ont eu ce traitement de non grata pendant un moment, et depuis qu'on leur a donné leur chance, Dwight Howard, il accepte de sortir du banc, il accepte de faire une série contre Houston, son ancienne équipe, il pouvait avoir à cœur de faire quelque chose aussi, mais d'être assis et de ne même plus jouer sur 2 matchs. Il n'est même pas rentré pendant 2 matchs parce que c'était small ball, il fallait adapter. Mais il était souriant sur le banc. Il est en mission, premièrement d'abord parce qu'il peut avoir une balle. Il aura la chance qui se présente là, c'est la plus grande chance de sa vie pour une bague. Parce qu'après tous les accomplissements qu'il a eu, une bague c'est le Hall of Fame. Hein. Même Jazzy, 3 fois meilleur défenseur, et Team USA, etc. Une bague, c'est le Hall of Fame, c'est l'accomplissement de tout basketteur. Hein. C'est le Hall of Fame. Donc, je pense que ça l'a mis sur les bons rails pour apporter le maximum de ce qu'il peut et rentrer, même si c'est toujours dérangeant pour ce type de professionnel d'avoir moins de minutes. Je pense qu'il accepte par rapport à ce moment et se dire je vais donner ce qu'on me demande de faire. Allez les amis, on va aller du côté des Clippers de Los Angeles. Vous savez, du côté des Clippers, ce n'est pas l'eau de rose, hein, on va dire ça comme ça, avec l'élimination des Clippers. On en avait déjà parlé, mais il semblerait que des langues commencent à se délier concernant le cas Paul George. On avait déjà parlé de Paul George, on va encore reparler un petit peu de Paul George malheureusement, encore dans The Big NBA Show. Alors, qu'est-ce qui se dit du côté des Clippers? Alors, ce sont certains joueurs, il y a certains joueurs qui, du côté des Clippers, qui sont très mécontents du on va dire, c'est Chris Broussard, hein, vous connaissez tous Chris Broussard, qui d'ailleurs qui a déjà été pointé du doigt par certains joueurs NBA. Vous vous souvenez de cet épisode avec Kevin Durant, je pense, où Chris Broussard avait sorti des infos concernant Kevin Durant en disant voilà, je sais des choses sur KD, et KD n'avait pas manqué de démentir certains propos de Chris Broussard. Kevin Durant, il déteste Chris Broussard, il aime pas du tout. Bon, qu'est-ce qu'il dit Chris Broussard? Il dit que certains joueurs du côté des Clippers estiment que Doc Rivers a réalisé un très mauvais management en caressant Paul George dans le sens du poil, tout simplement parce qu'ils estiment que le traitement qu'a reçu Paul George, il ne méritait pas de l'avoir, tout simplement. Et ils estiment que certains joueurs au sein des Clippers sont même plus performants que Paul George. Alors, lorsqu'on cherche qui sont ces joueurs, il faut pas chercher midi à 14h pour savoir est-ce que c'est Lou Williams, est-ce que c'est Montrezl Harrell. En tout cas, pour la saison prochaine, je pense qu'il y a certains joueurs qui estiment que ils méritent beaucoup plus d'attention que Paul George aux côtés de Kawhi Leonard, et ils sont pas contents de la façon dont Doc Rivers a géré les choses. Je pense que nous aussi, sur le parquet de la radio, on a vivement critiqué Doc Rivers. Je pense que vous étiez tous les deux d'accord sur le fait que Doc Rivers devrait même quitter les Clippers de Los Angeles, même si on est tous d'accord que cette équipe devrait revenir intacte pour la saison prochaine. Mais le head coach devrait sauter. Comment est-ce que... je commence par le Doc. Le Doc, comment tu réagis à ces déclarations de certains joueurs qui commencent à fissurer les murs du vestiaire pour apporter leur mécontentement sur le traitement qu'a reçu Paul George pendant la saison? Ils estiment qu'il y a certains joueurs qui mériteraient un meilleur traitement. La diva Paul George, ça commence à bien faire. Le Doc, comment est-ce que tu as envie de réagir? C'est problématique parce que ils ont raison dans le fond, surtout sur la saison. Mais c'est problématique dans le fond parce que l'élimination des Clippers vient du banc, c'est un failli. Donc leur élimination, si ça vient du banc, moi j'ai accusé les stars aussi, mais force est de constater que Paul George, c'est pas sur la série de l'élimination qu'on doit lui taper dessus. Ils sont en train de refaire un bilan de la saison. Mais peut-être que lui, il n'aurait pas dû être arrêté du poil. Mais un Doc Rivers a de quoi, et statistiquement, leur parler et dire vous avez eu les minutes, vous avez eu le temps,
la série de Lou Williams et l'apport de Lou Williams dans cette bulle est catastrophique. Et tout ce qu'il a fait extra basket, cette équipe était mise favorite par tous les analystes parce que son banc, quand tu as Lou Williams, meilleur sixième l'année dernière, Montrez, meilleur sixième de cette année, et tu as tous les autres, Reggie Jackson, potentiel titulaire, tu as quand même du beau monde. Et ce banc a failli. Ce banc a failli, j'ai failli dire Marcus Morris, mais Marcus Morris il est dans le 5. Le 5 a plus ou moins fait son boulot. Zubac a fait des playoffs lourds. Au rebond, il s'est battu contre des monstres. Zubac a affronté quand même des gens assez durs. Se battre contre Porzingis qui t'amène toujours à la surface et qui a ses 2,20 m et ses tentacules sur le rebond, c'est pas évident. Mais Montrez, Harrell est venu prendre l'eau. On s'est dit Montrez, quand il va rentrer, ça va faire feu. Mais Montrez, lui, sa grand-mère, elle est décédée. On peut comprendre. Il est resté très longtemps hors de la surface de la bulle. Lou Williams, c'est sa faute. Il n'a pas été en genre. S'il est arrivé, c'est sa faute. On ne va pas revenir sur cet épisode. Parce que quand je dis des langues, c'est forcément quand je dis des langues, c'est forcément ceux-là qui doivent se dire on méritait plus par rapport à ce que Paul George a apporté. Mais la série de l'élimination, ils n'ont rien apporté. C'était très très grave. C'est très très grave quand je vois des Lou Williams qui avaient 4 points, 6 points. Et Lou Williams, ça fait beaucoup de matchs à moins de 10, pourtant il a eu le temps de jeu. Moi, je reprocherais à Doug Rivers de ne pas avoir donné plus de temps à Reggie Jackson. Donc, je reprocherais ça parce que contre Dallas, heureusement que Reggie Jackson accompagne Kawhi Leonard sur un ou bien 2 matchs clés. Mais contre Denver, il y a même un match où il n'a même pas joué complètement. Il n'a même pas joué. Reggie Jackson, j'ai pas trop compris, mais les deux stars du banc là, Lou Williams et Montrez, pour moi la faillite générale vient de là. Parce que quand tu es star du banc, c'est ce qui se passe quand le titulaire est en faille. Comme Lou Williams a fait contre Dallas sur un match où il a mis 27 combien de points, 27 points, 30 points, et ils avaient quand même perdu. Je peux comprendre que quand un joueur est en faille, un titulaire, ce qui peut arriver, le remplaçant vient là et dit I got your back. Je pense que Montrell Harrell estime. J'ai pas de preuves, hein, donc je le pointe pas du doigt en disant c'est lui, mais Montrell Harrell c'est lui le meilleur sixième homme de cette équipe. Je pense que lui il estimait être titulaire à la place de Paul George. Je dis ça comme ça. Oui, mais le titulaire à quel poste? Il peut pas jouer au poste de Paul George. Montrell, il n'a pas les jambes pour jouer à la périph'. Il va se faire bouffer. Il va faire trop de fautes. Montrez, ça fait trop de fautes. Chaque fois qu'il est rentré, moi je l'ai vu. Et même sa précision près du cercle était douteuse. Franchement, c'était catastrophique par rapport à ce qu'on attendait de lui. Montrez, chaque fois qu'il est rentré, moi j'ai vu les matchs, chaque fois qu'il est rentré, il n'a rien foutu. Le seul match où il a foutu quelque chose, c'est quand il y a eu blowout, les Clippers sur Denver, où, comme il dirigeait l'équipe du garbage time qui a commencé à moins 6 minutes, il s'exploitait. Mais il jouait contre le garbage time de l'équipe adverse, hein, les gars du garbage. Mais quand ça a eu, parce que la force des Clippers, c'était que quand le banc suivait, on ne voyait aucune différence avec les titulaires. Parce que le banc arrivait très fort. Montrez et Lou n'ont pas apporté dans cette série de l'élimination. Certes, j'accuse les deux stars. Mais la NBA, c'est ça. La NBA, c'est la hiérarchie. Vous avez vu que tu peux mettre un titulaire blessé au banc pendant un moment, dès qu'il est prêt, même si le remplaçant a fait du super bon boulot, on dit au remplaçant merci pour tes services, assieds-toi d'abord. C'est pas comme en Europe ici où un mec du banc, pendant la blessure du titulaire, a fait des super résultats. Quand le titulaire revient, on lui dit vous êtes en compétition. C'est pas ça la NBA. Campazzo du Real de Madrid a profité d'une blessure comme ça de l'international espagnol, je ne sais plus quand, à l'époque du Real, pour s'imposer au Real Basket. Et Campazzo est devenu l'un des meilleurs meneurs du monde, qu'il a encore prouvé pendant les championnats du monde. Mais en NBA, c'est pas ça. En NBA, même, je peux vous assurer que même si Beverly est en faille ou bien est blessé longtemps, il arrive les titulaires. Moi, c'est une erreur pour moi ça.
Beverly pouvait sortir du banc et venir en pleine forme profiter de la fatigue déjà de la star. Mais on mettait Beverly dès le début du match, il prenait 3 fautes en 10 minutes. Beverly ne peut pas violer, il a pris des 3. C'est arrivé au moins 4 fois dans ce playoff que Beverly gagne tout son match parce qu'il a 3 fautes en 10 minutes. Il ne peut plus jouer quasiment le reste du deuxième quart-temps. Et ils prennent l'eau parce que c'est la première rampe de lancement. Beverly, c'est celui qui a empêché que Paul George prenne 2 fautes rapidement. Et Paul George a vu ses fautes aussi parce qu'il n'y avait pas de Beverly. Et après, Paul George a raté combien de fois son deuxième carton parce qu'il devait être assis au banc. Donc, moi je dis, on peut taper sur les stars. Moi je tape sur les stars. parce que en NBA, La saison prochaine, ça va être chaud. Oui, moi le troisième carton, ils se reprennent de remontada quand les titulaires sont sur le terrain. Donc je peux taper sur eux parce que c'est là où Paul George devait prendre le ballon et dire donnez-moi ce ballon maintenant et moi je vais aller marquer les paniers parce qu'ils ont fait des 5 minutes sans mettre un point. C'est là où je tape sur eux. Ouais. Le traitement, logiquement, quand c'est comme ça, le banc rentre sur le terrain et assure maintenant, quand Doc Rivers faisait rentrer les Lou Williams après 5 minutes, 6 minutes, c'était pareil, c'était Lou Williams dans cette bulle, c'est catastrophe. Et ça va commencer. Les conséquences ont été là. Vas-y, après on va faire réagir Missy aussi là-dessus, avant qu'on enchaîne sur le débat avec les Rockets. Vas-y, ta conclusion. Tu dis. Moi, Paul George, on a assez tapé sur lui, il est parmi les responsables, mais s'ils avaient eu le banc attendu, la faille de Paul George aurait été comblée comme les failles de Curry en 2015 quand Barbosa et Livingston rentraient. Sans eux, Curry aurait vécu un enfer. En tout cas, posons la question à Missy. Missy, comment tu réagis à ces bruits de couloir de Chris Broussard du côté des Clippers, ces joueurs qui sont mécontents du traitement qu'a reçu Paul George en fin de saison dans la bulle? Comment tu as envie de réagir? C'est un petit peu normal quand vous perdez que tout ressort, que toute la frustration ressort. Je vais juste prendre un tout petit exemple. On va parler de Celtics. Quand ils perdent le Game 2, Marcus. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Diffusion du live audio, deuxième partie. Est-ce que Missy, tu peux parler? Dis-moi si tu entends un retour. Oui, j'entends le retour là parfaitement. Tu entends le retour? Bon. Quand j'entends le retour, moi mais le doc n'entend rien. C'est ça qui est bizarre. Le doc, lui, n'entend rien. Je n'ai plus de retour. Moi, là, maintenant, je n'ai plus. Même quand non, moi, je n'ai plus de retour. Je n'entends plus de retour. Je n'entends pas ma voix. D'accord, donc c'est bon alors? Oui, c'est bon. C'est bon, ok. J'entends le retour de ta voix à toi, oui. Ok, super. Ta voix à toi, je l'entends. Super, on peut donc continuer. On peut donc continuer. Ça veut dire que le live se passe bien sur cette page. Voilà, vous savez que ce sont les aléas du direct. On a souvent des choses comme ça. On essaie d'ajuster au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai lancé donc le live sur la page Oncle Phil Basket. Et on va le temps qu'on fasse ce show, si ça se passe bien, on enchaînera comme ça pour les autres émissions pour avoir un live sur la page Facebook. Et diffusé aussi sur le réseau. Donc, je parlais donc de la date, je revenais sur la date de janvier, la période de janvier pour la reprise de la rentrée NBA. Missy, je te demandais ton avis. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu es d'accord pour la reprise en janvier? Ou alors est-ce que tu aurais préféré que ça reprenne plus tôt en décembre, comme c'était initialement prévu? Missy. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise date de reprise. Il y a aujourd'hui, c'est que ce virus n'évolue pas de la bonne manière, il ne tient pas compte de saison. Ce virus a surtout mis en lumière que ce n'est pas le dernier virus qui nous menacera. Et on est là maintenant pour s'adapter, trouver les bonnes solutions pour le long terme. Parce qu'on l'a bien dit, avec le réchauffement climatique, tout ce qui se passe, les virus vont se multiplier.
Et les virus aujourd'hui, leur problème, c'est que ils sont plutôt résistants à la chaleur, à beaucoup de choses qui font que... Et puis, ce type de virus se confond parfois avec tout ce qui est grippe saisonnière et tout. Donc, le problème est là, c'est qu'on ne va pas savoir si c'est la grippe, si c'est le corona. Maintenant, il est clair que la NBA est en position difficile. C'est une ligue qui vit du merchandising et de la salle. Rendez-vous compte, certaines salles étaient complètes sur des années, avec les gens qui n'avaient plus les abonnements et tout ça. Il faut impérativement, c'est pas uniquement les garçons, filles et garçons, il faut impérativement que l'activité sportive revienne. C'est vital. C'est vital pour la santé mentale des uns et des autres. Le sport, c'est pas dans les villes qui va se pratiquer, il va se pratiquer devant les spectateurs. Et pour les plus jeunes aussi, parce que les sports sont à l'arrêt, si la NBA peut se poursuivre, les petits jeunes basketteurs et d'autres ligues en dessous ont dû abandonner toute activité. Ça, c'est mauvais qu'on continue pas à produire des talents. Il le faut partout dans le monde. Donc, on va observer la NBA pour que la NBA fasse ce qu'on appelle, trouve des solutions innovantes. Voilà. En tout cas, pour ce qui est de cette date, pour toi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision par rapport à ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Ok. Posons la question au doc pour avancer. Vas-y, conclue et puis on pose la question au doc. Vas-y. Non, je dis juste, si maintenant on choisit cette date pour espérer que le public va revenir, pourquoi pas, mais rien n'est moins sûr. Le virus fait quand même aujourd'hui, a fait quand même 200 000 morts aux États-Unis et ça va continuer. Je voulais poser le doc, on fait la passe au doc pour poser la question. Le doc NP, si on revient sur l'actualité du basket européen, vu que toi tu es plus au fait, enfin vous êtes, toi et Missy, vous êtes plus au fait de ce qui se passe en Europe. Les matchs ont repris du côté de, parce que je suis pas trop au fait du championnat français européen. Les matchs ont repris dans les salles, les gens viennent dans les salles. Le doc. Les matchs amicaux ont repris là. Depuis un petit moment, il y a des matchs amicaux. Maintenant, je t'avoue que comme toi, je n'ai pas trop jeté à fond sur les playoffs. Mais ils comptent bien rejouer. J'ai eu Franck, par exemple, Dubaï, qui est en National 1, en banlieue lyonnaise, là-bas. Ils sont dans les matchs amicaux depuis la saison. La reprise saison française, c'est toujours la dernière semaine de septembre. Donc, c'est aussi troisième, c'est la dernière semaine de septembre. Et le programme suit, même en Espagne. Tout va reprendre. Et sinon l'accès aux salles, généralement, même pour ceux qui sont pas pros, ça va au niveau de, je prends ton cas personnel, le Doc NP, tu arrives à aller en salle et jouer sans souci, ça va? Les championnats régionaux, les départementaux ont déjà repris. Est-ce qu'on filtre les entrées? Est-ce qu'on filtre les entrées pour avoir un nombre limité de spectateurs? Le social distancing, comment c'est géré? Le Doc NP après Missy. Le Doc, comment tu réagis? Ça a été limité en France, mais la question se posait là parce que le handball, par exemple, qui est dans des salles aussi pas très grandes, ça reprend cette semaine jeudi. Et il y aura du public. On a vu pour le foot, ils ont limité à 5 000, mais ils mettent les 5 000 dans le même endroit. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas espacés. Ils sont tous dans la même tribune ou au même virage. Donc, il y a quelques critiques dessus. Pour le sport, en salle, ça risque d'être pas exactement la même chose, mais il y aura un nombre de gens. C'est-à-dire, moi, les matchs amicaux, j'en ai joué avec mon équipe. Il y avait des gens, ils avaient le masque en pour marcher, mais une fois assis, c'est pas tout le monde qui gardait son masque, mais on a eu des petites choses, 200 personnes, ce genre de choses. Dans des matchs amicaux. Donc j'imagine, dans le week-end dernier, j'ai pas joué le premier match, j'étais en déplacement, mais il y a un petit public qui est admis avec des masques et tout. Les joueurs signent leur présence pour que en cas de virus, on sache que moi qui était présent comme joueur. Mais tout
va reprendre. Ils ne veulent pas que ce soit en Espagne, j'ai vu les matchs amicaux, qu'il y a le championnat espagnol de basket aussi, qui est l'un des plus importants. Tout va reprendre. Alors, d'accord. Alors par rapport aux réflexions, parce que pour l'instant, on l'a dit, Adam Silver est encore au stade des réflexions. Comment est-ce que toi tu ressens le truc? Est-ce que pour toi c'est vrai qu'on n'est pas aux États-Unis, donc on peut pas savoir véritablement comment ça se passe, même si lorsqu'on regarde BFM TV ou Africa ou France 24, on le voit, les chiffres sont très très mauvais. Comment est-ce que toi tu sens le truc? Est-ce que tu te dis janvier, oui, décembre, bien, c'était mieux. Comment tu réagis à ça? Oui, mais moi, je ne comprends pas pourquoi décembre, ils repoussent. Parce que je ne vois pas. Après, ils ont des experts. Hein. Ils ont des experts. Ils savent tout. Mais moi, de mes renseignements, je ne vois pas trop. À un moment, la question était les équipes, les finalistes. Juste combien de temps de repos pour reprendre le training camp, c'est tout. Mais je ne vois pas le niveau sanitaire. Je pense que le problème de la NBA est surtout les revenus par rapport au public dans les stades. Je pense ils ont peur de reprendre sans public. Je pense qu'ils ont peur de reprendre sans public par rapport à des conséquences financières. Mais surtout pour des franchises qui gagnent une partie et une bonne partie par ces influences, donc avec les salaires qu'ils ont à payer et tout le reste. Maintenant, sinon au niveau sanitaire, je ne vois pas le foot joue complètement le baseball qui est le sport majeur aux États-Unis en train de jouer. Et rien ne dit que la situation sera pire. Même si on dit que le virus pendant l'hiver peut être plus virulent, il y a même je regardais ça à la télé là juste avant l'émission. Il y a une inquiétude parce que l'hiver ici, c'est en Occident, c'est la période de la grippe. Le mélange grippe plus Covid. Est-ce que ça va pas être explosif? Beaucoup se demandent. Il y a des questions qui se posent. Ils veulent même peut-être imposer le vaccin contre la grippe qui existe déjà depuis et qui fait peur à beaucoup de gens aussi, comme tous les vaccins, parce que le cumul entre grippe et Covid, les hôpitaux, ils ont peur que les hôpitaux se retrouvent débordés. Maintenant, est-ce que c'est sur ça qu'ils se basent? Madame Sylvain, je n'en sais rien, mais tout le monde a repris. Le football américain, ils ont repris, et ça va être le sport majeur pendant l'hiver. Ça, croyez-moi que s'ils ont repris, ils ont besoin du public. Eux, ils ont des stades de 60 000 personnes. C'est pas des stades de basket de 15 000 à 25 000. Eux, ils ont des grands stades à 75 000 à 60 000 personnes. Ils ont repris. Peut-être qu'ils vont limiter les jauges. Je sais pas, comme j'ai pas vu les matchs le week-end dernier. Donc tous les sports reprennent. Hein. Roland Garros aura lieu aussi avec une jauge limitée. Hein. Mais il y aura du monde. Roland Garros aura du monde, mais limité. Ouais. Au Tour de France, il y a des gens au bord de la route. Aux États-Unis, la majeure partie des sports se joue. Donc la NBA, je ne vois pas sa motivation. Peut-être c'est une préparation, il laisse plus de temps pour préparer. Ouais. C'est quand même quelqu'un réputé à cet âge, mais décembre, moi, je trouvais ça parfait. Je pense qu'ils veulent. Je t'accompagne dans ta réflexion. Je crois que le fait qu'ils souhaitent avoir un maximum de garanties, enfin, garantie, c'est un mot que je devrais pas utiliser, mais j'ai pas d'autres mots. Mais je crois qu'ils aimeraient avoir certaines certitudes. Voilà, certitude, c'est un meilleur mot. Je pense qu'ils aimeraient avoir certaines certitudes en termes de remplissage de salles. Voilà, le remplissage des salles. Je pense que, comme tu l'as dit, économiquement parlant, c'est très très important pour les franchises NBA d'avoir une certaine certitude en termes de taux de remplissage de leur salle. Maintenant, avec le social, les distanciations sociales, ils savent qu'ils pourront pas remplir leur salle tout simplement. Donc il faut respecter les. Ouais, juste une chose. Le doc qui enchaîne et après Missy qui prend. Le doc, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, je disais, après, on sait bien qu'il y a ce côté maintenant, je sais pas, maintenant le civisme ou bien l'intelligence des populations, c'est ça, c'est le civisme, mais je ne sais pas aux États-Unis comment, par rapport à ce qu'ils ont vécu, ils ont le plus grand nombre de morts, le plus grand nombre de cas là-bas. C'est pour ça que je ne veux pas qu'ils ont comparé avec l'Europe, mais, parce que je dis que tout a repris ici, mais est-ce qu'ils ont peur du civisme? Parce que normalement,
dans des grandes salles comme ça, ici on peut admettre, on va dire qu'on admet peut-être 5-6 000 personnes, mais s'ils sont espacés, parce que c'est ce qui va se passer dans des salles de cinéma, c'est pas dans des cinémas ici qui sont des salles fermées, ça respire, où les gens en normal, ils sont séparés, il y a une chaise ou un fauteuil d'écart entre les gens, sauf quand vous êtes en couple, bien sûr, mais est-ce que ça va être respecté s'ils mettent en place là-bas? Parce que ça veut dire qu'il va falloir mettre encore des trucs de contrôle, les gens qui passent. Nous ici, dans les trains, les gens sont côte à côte, hein, avec leur masque. La majeure, il y a toujours des contrôleurs qui passent pour rappeler à celui qui a enlevé pendant qu'il mange, à la fin, monsieur, remettez votre masque, celui qui l'enlève. Pour moi, c'est une solution pour ramener les gens dans les stades. Un stade de 25 000 places, tu peux en mettre 10, voire même 12 000, en tout cas. la moitié. Ici, les gens sont intelligents, ils peuvent voir. En tout cas, faisons réagir Missy avant d'enchaîner rapidement avec l'autre info. Missy, qu'est-ce que tu voulais dire avant qu'on enchaîne? Non, juste une chose, c'est que le problème qui est très inquiétant en France, c'est que le nombre de cas est en permanence hausse, notamment dans les villes les plus peuplées, comme en Ile-de-France, et tout ça. Et donc, par rapport au basket dans l'Hexagone, par rapport au sport même en général, la jauge a été baissée à 1000. Mais cette semaine, il y a eu un problème parce que la coupe féminine de basket devait avoir lieu entre l'Asvel et Bourges. Cette coupe n'a jamais eu lieu parce qu'il y a eu quelques cas de Covid à Bourges, quelques cas à la Tête. Les filles ont refusé de jouer le match. Donc le président avait envoyé, le président de la Fédération française de basket avait envoyé la ministre des Sports pour les convaincre. Mais elles ont dit non. Pourquoi? Parce que la Ligue avait décidé que quand il y a 3 cas de Covid dans une équipe, donc on annule le match. Et or, les filles, elles se sont plaintes du fait que pour eux, ça ne s'est pas passé. Et elles ont regretté le fait que la Ligue tienne seulement compte du fait qu'elle a payé 300 000 € pour réserver Bercy. Voilà. Donc, il y a encore beaucoup de débats, il y a cette question. Il y a encore beaucoup de réglages à faire. En tout cas. D'égalité, Enchaînons. d'égalité entre hommes et femmes dans les sports aussi. Enchaînons avec les infos. On va prendre quelques nouvelles de Dwight Howard du côté des Lakers de Los Angeles avec la réaction de son ancien coach, hein, Stan Van Gundy. Stan Van Gundy qui a partagé dans les médias de belles déclarations concernant Dwight Howard et les Lakers de Los Angeles. Stan Van Gundy qui a rendu hommage à Dwight Howard. Je crois que c'est l'occasion aussi pour nous de féliciter quand même le pivot, Dwight Howard, pour sa belle prestation avec les Lakers de Los Angeles. On l'avait un petit peu oublié, mais je crois que c'est l'occasion. On profite de la prise de parole de Stan Van Gundy pour apporter aussi notre opinion pour celui qu'on rappelle quand même. Il était quand même triple meilleur défenseur de l'NBA, Dwight Howard, lorsqu'il était à Orlando. Il n'est plus le Dwight Howard de ses jeunes années, mais c'est un Dwight Howard regaillardi dans une superbe équipe dirigée par LeBron James et Anthony Davis. Il a déclaré, Stan Van Gundy, Dwight Howard n'a plus l'agilité ni les mouvements qu'il avait autrefois. Toujours est-il qu'il n'est pas devenu mauvais, c'est juste un peu plus difficile pour lui physiquement, pour son dos notamment, sur des types de défense compliqués en pick and roll par exemple. Mais je le classerais quand même au-dessus de la moyenne. Mais avant, il n'y avait personne de meilleur que lui à son poste. Il a déclaré Dwight Howard peut jouer ce rôle pendant longtemps s'il le souhaite. Il ne va pas devenir plus petit, il ne va pas devenir moins physique. Les choses qu'on lui demande de faire, il peut les faire encore pendant 3, 4 voire 5 ans. Je pense que tout dépendra de lui. Voilà la question que je vais poser à Missy. Missy, déjà un mot sur Dwight Howard avec les Lakers et pour la suite de sa carrière. Je pense que il peut encore faire de belles choses, Dwight Howard. On peut le féliciter pour cette belle fin de saison avec les Lakers. Dwight Howard, Missy. Oui, ça dit surtout que les playoffs sont longs. Et en même temps, il
faut regarder tout sur l'ensemble. Il y a des séries où vous allez être moins bon que d'autres. Et puis finalement, ce qui se passe, c'est tout un message adressé à Mike Malone. Mike Malone doit procéder aux ajustements pour que Jokic et Murray puissent jouer. C'est une question d'ajustement. Et ça, oui, il faut s'ajuster. Un Dwight Howard qui réapparaît un petit peu comme au bon vieux temps. On a de la sympathie pour lui, mais si les Denver Nuggets veulent aller le plus loin possible, ils doivent régler ça. Le playoff, c'est pour procéder aux ajustements. Denver, ils sont menés 2-0 à 3-0, ça va devenir compliqué. Mais comme ils sont revenus de 3-1 deux fois, ils se disent qu'ils peuvent peut-être le faire une troisième fois. En tout cas, pour Dwight Howard, tu le félicites aussi pour sa fin de saison. On fait la passe au Doc Onpi là-dessus. Le Doc, rapidement, le Dwight Howard, un petit mot pour le pivot des Lakers, Stan Van Gundy, qui le félicite véritablement pour ses belles prestations, surtout sa mission. On rappelle que Dwight Howard est en mission face à Nikola Jokic, on le comprend. Il dit Dwight Howard peut encore jouer 4-5 ans en NBA si il arrive à garder une bonne forme physique. Doc Onpi, toi aussi, tu as une belle pensée pour Dwight Howard, à qui tu te souviens quand Dwight Howard est arrivé aux Lakers, on se disait voilà, ça va reprendre, il va reprendre sa forte tête, c'est un têtu, on sait comment ça va se passer, il saura pas mettre son ego de côté. Force est de constater qu'il est rentré dans le rang. Le Doc, Dwight Howard. Oui, moi personnellement, je l'ai toujours dit, je le vois même titulaire devant Zanani. Moi, je l'ai toujours dit, je pensais même encore en playoff sur lui. Et que les Lakers ont eu la bonne attitude. Moi, j'insiste, les Lakers ont eu la bonne attitude envers lui par rapport pour le mettre, un peu comme Portland a fait avec Melo. J'ai essayé à la journée d'abord avant d'avoir son contrat verrouillé. C'est-à-dire que tu peux être viré ce soir à minuit, on te dit demain tu ne viens pas au gym. Ça oblige ce type de star. Ça dégonfle d'abord le melon et ça les met au travail. Parce qu'il pouvait arriver aux Lakers en disant ça, c'est une maison que j'ai connue avant pour les jeunes. Je suis juste parti, mais me voilà de retour. Et tout. Là, en arrivant, on lui a dit, c'est pas la star, c'est quelqu'un qui peut aider, fonds-toi dans le collectif. Et c'est ce qu'il a fait depuis. Du moment qu'ils ont confirmé son contrat il y a quelques mois, ça voulait tout dire. Donc, moi je trouve que et comme je disais depuis toujours, Dwight Howard peut encore apporter, du moment qu'il sache ce qu'il est devenu maintenant. Du moment où tu sais que tu n'es plus. On a vu les playoffs de Melo, les super playoffs de Melo, j'ai envie de dire. Parce que c'était court, mais il a montré que pour son âge, parce qu'il a aussi 35 ans, il en restait entre Melo, CP3 et LeBron James. On a vu quand même des gens des plus anciens qui montrent aux plus jeunes. Oui, on en a toujours. Après, LeBron James, c'est un part, mais Melo, Dwight Howard, ils ont eu ce traitement de non grata pendant un moment. Et depuis qu'on leur a donné leur chance, Dwight Howard, il accepte de sortir du banc. Il accepte de faire une série contre Houston, son ancienne équipe où il pouvait avoir à cœur de faire quelque chose ici, mais d'être assis et de ne même plus jouer sur 2 matchs. Il n'est même pas rentré pendant 2 matchs parce que c'était small ball, il fallait adapter. Mais il était souriant sur le banc. Il est en mission, premièrement d'abord parce qu'il peut avoir une bague. Il aura la chance qui se présente là, c'est la plus grande chance pour une bague. Parce qu'après tous les accomplissements qu'il a eu, une bague c'est le Hall of Fame. Il a même déjà dit 3 fois meilleur des sponsors, et Team USA, etc. Une bague c'est le Hall of Fame, c'est l'accomplissement de tout basketteur. C'est le Hall of Fame. Donc, je pense que ça l'a mis sur les bons rails pour apporter le maximum de ce qu'il peut et rentrer, même si c'est toujours dérangeant pour ceux qui sont professionnels d'avoir moins de minutes. Je pense qu'il accepte par rapport à ce moment de se dire je vais donner ce qu'on me demande de faire. Voilà. Allez les amis, on va aller du côté des Clippers de Los Angeles. Vous savez, du côté des Clippers, ce n'est pas l'eau de rose, on va dire ça comme ça, avec l'élimination des Clippers. On en avait déjà parlé, mais il semblerait que des langues commencent à se délier
concernant le cas Paul George. On avait déjà parlé de Paul George. On va encore reparler un petit peu de Paul George, malheureusement, encore dans The Big NBA Show. Alors, qu'est-ce qui se dit du côté des Clippers? Alors, ce sont certains joueurs. Il y a certains joueurs qui, du côté des Clippers, qui sont très mécontents on va dire, c'est Chris Broussard, hein, vous connaissez tous Chris Broussard, qui d'ailleurs qui a déjà été pointé du doigt par certains joueurs NBA. Vous vous souvenez de cet épisode avec Kevin Durant, je pense, où Chris Broussard avait sorti des infos concernant Kevin Durant en disant voilà, je sais des choses sur KD, et KD n'avait pas manqué de démentir certains propos de Chris Broussard. Kevin Durant, il déteste Chris Broussard, il n'aime pas du tout. Bon, qu'est-ce qu'il dit Chris Broussard? Il dit que certains joueurs du côté des Clippers estiment que Doc Rivers a réalisé un très mauvais management en caressant Paul George dans le sens du poil, tout simplement parce qu'ils estiment que le traitement qu'a reçu Paul George, il ne méritait pas de l'avoir, tout simplement. Et ils estiment que certains joueurs au sein des Clippers sont même plus performants que Paul George. Alors, lorsqu'on cherche qui sont ces joueurs, il faut pas chercher midi à 14h pour savoir est-ce que c'est Lou Williams, est-ce que c'est Montrezl Harrell. En tout cas, pour la saison prochaine, je pense qu'il y a certains joueurs qui estiment qu'ils méritent beaucoup plus d'attention que Paul George aux côtés de Kawhi Leonard. Et ils ne sont pas contents de la façon dont Doc Rivers a géré les choses. Je pense que nous aussi, sur le parquet de la radio, on a vivement critiqué Doc Rivers. Je pense que vous étiez tous les deux d'accord sur le fait que Doc Rivers devrait quitter les Clippers de Los Angeles, même si on est tous d'accord que cette équipe devrait revenir intacte pour la saison prochaine. Mais le head coach devrait sauter. Comment est-ce que... je commence par le Doc. Le Doc, comment tu réagis à ces déclarations de certains joueurs qui commencent à fissurer les murs du vestiaire pour apporter leur mécontentement sur le traitement qu'a reçu Paul George pendant la saison? Ils estiment qu'il y a certains joueurs qui mériteraient un meilleur traitement. La diva Paul George, ça commence à bien faire. Le Doc, comment est-ce que tu as envie de réagir? C'est problématique parce que ils ont raison dans le fond, surtout sur la saison. Mais c'est problématique dans le fond parce que l'élimination des Clippers vient du banc d'un faillite. Donc leur élimination, si ça vient du banc, moi j'ai accusé les stars aussi. Mais force de constater que Paul George, c'est pas sur la série de l'élimination qu'on doit lui taper dessus. Ils sont en train de refaire un bilan de la saison. Mais peut-être que oui, il n'aurait pas dû caressé du poil. Mais un Doc Rivers a de quoi, et statistiquement, leur parler et dire vous avez eu les minutes, vous avez eu le temps, la série de Lou Williams et l'apport de Lou Williams dans cette bulle est catastrophique. Et tout ce qu'il a fait extra basket, cette équipe était mise favorite par tous les analystes parce que son banc, quand tu as Lou Williams, meilleur leader l'année dernière, Montrezl, meilleur leader de cette année, et tu as tous les autres Reggie Jackson, potentiel titulaire, tu as quand même du beau monde. Et ce banc a failli. J'ai failli dire Marcus Morris, mais Marcus Morris il est dans le 5. Le 5 a plus ou moins fait son boulot. Zubac a fait des playoffs lourds. Au rebond, il s'est battu contre des monstres. Zubac a affronté quand même des gens assez durs. Se battre contre Porzingis qui t'amène toujours à la surface et qui a ses 2,20 m et ses tentacules sur le rebond, c'est pas évident. Mais Montrezl est venu prendre l'eau. On s'est dit Montrezl, quand il va rentrer, il va faire feu. Mais Montrezl, lui, sa grand-mère, elle est décédée. On peut comprendre. Il est resté très longtemps hors de la surface de la bulle. Lou Williams, c'est sa faute. S'il n'a pas été en jambes, s'il est arrivé, c'est sa faute. On ne va pas revenir sur cet épisode. Parce que quand je dis des langues, c'est forcément quand il dit des langues, c'est forcément ceux-là qui doivent se dire on méritait plus par rapport à ce que Paul George a apporté. Mais la série de l'élimination, ils n'ont rien apporté.
c'était très très grave. C'est très très grave quand je vois des Lou Williams qui avaient 4 points, 6 points. Lou Williams a fait beaucoup de matchs à moins de 10, pourtant il a eu le temps de jeu. Moi je reprocherais à Doc Rivers de ne pas avoir donné plus de temps à Reggie Jackson. Donc, je reprocherais ça parce que contre Dallas, heureusement que Reggie Jackson accompagne Kawhi Leonard sur un ou bien 2 matchs clés. Mais contre Denver, il y a même un match où il n'a même pas joué. Il n'a même pas joué. Reggie Jackson, je n'ai pas trop compris, mais les 2 stars du banc là, Lou Williams et Montrez, pour moi la faillite générale vient de là. Parce que quand tu es star du banc, qu'est-ce qui se passe quand le titulaire est en faille? Comme Lou Williams a fait contre Dallas sur un match, il a mis 27 combien de points, 27 points, 30 points, mais il avait quand même perdu. Je peux comprendre que quand un joueur est en faille, un titulaire, ce qui peut arriver, le remplaçant vient là et dit I got your back. Je pense que Montrell Harrell estime, j'ai pas de preuves, hein, donc je le pointe pas du doigt en disant c'est lui, mais Montrell Harrell c'est lui le meilleur 6e homme de cette équipe. Je pense que lui il estimait être titulaire à la place de Paul George. Je dis ça comme ça. Oui, mais le titulaire à quel poste? Il ne peut pas jouer au poste de Paul George. Montrell, il n'a pas les jambes pour jouer à la périphérie. Il va se faire bouffer. Il va faire trop de fautes. Montrell a fait trop de fautes. Chaque fois qu'il est rentré, moi je l'ai vu. Et même sa précision près du cercle, c'était douteuse. Franchement, c'était catastrophique par rapport à ce qu'on attendait de lui. Montrell, chaque fois qu'il est rentré, moi j'ai vu les matchs, chaque fois qu'il est rentré, il n'a rien foutu. Le seul match où il a foutu quelque chose, c'est quand il y a eu blowout, les Clippers sur Denver, où, comme il dirigeait l'équipe du garbage time qui a commencé à moins 10 minutes, il festoyait. Mais il jouait contre le garbage time de l'équipe adverse, hein, les gars du garbage. Mais quand ça a eu, parce que la force des Clippers, c'était que quand le banc suivait, on ne voyait aucune différence avec les titulaires. Parce que le banc arrivait très fort. Montrez et Lou n'ont pas apporté dans cette série de l'élimination. Certes, j'accuse les 2 stars. Mais la NBA, c'est ça. La NBA, c'est la hiérarchie. Vous avez vu que tu peux mettre un titulaire blessé au banc pendant un moment, dès qu'il est prêt, même si le remplaçant a fait du super bon boulot, on dit au remplaçant merci pour tes services, assieds-toi d'abord. C'est pas comme en Europe ici où un mec du banc, pendant la blessure du titulaire, a fait des super résultats. Quand le titulaire revient, on lui dit vous êtes en compétition. C'est pas ça la NBA. Campazzo du Real de Madrid a profité d'une blessure comme ça, de l'international espagnol, je sais plus quand, à l'époque du Real, pour s'imposer au Real Basket. Et Campazzo est devenu l'un des meilleurs meneurs du monde, qu'il a encore prouvé pendant les championnats du monde. Mais en NBA, c'est pas ça. En NBA, même, je peux vous assurer que même si Beverly est en faille ou bien est blessé longtemps, il arrive les titulaires. Moi, c'est une erreur pour moi ça. Beverly pouvait sortir du banc et venir en pleine temps profiter de la fatigue déjà de la star. Mais on mettait Beverly dans le début du match, il prenait 3 fautes en 10 minutes. Beverly ne peut pas donner, il a pris des 3, il est arrivé au moins 4 fois dans cette playoff que Beverly gagne tout son match parce qu'il a 3 fautes en 10 minutes. Il ne peut plus jouer quasiment le reste du deuxième quart-temps. Et ils prennent l'eau parce que c'est la première rampe de lancement. Beverly, c'est celui qui a empêché que Paul George prenne 2 fautes rapidement. Et Paul George a vu ses fautes aussi parce qu'il n'y avait pas de Beverly. Et après, Paul George a raté combien de fois son deuxième carton parce qu'il devait être assis au banc. Donc, moi je dis, on peut taper sur les stars. Moi je tape sur les stars. Parce que en NBA, la saison prochaine, ça va être chaud. Oui, moi le troisième carton, ils se reprennent des remontadas quand les titulaires sont sur le terrain. Donc je peux taper sur eux parce que c'est là où Paul George devait prendre le ballon et dire donnez-moi ce ballon maintenant et moi je vais aller marquer les paniers parce qu'ils ont fait des 5 minutes sans mettre un point. C'est là où je tape sur eux. Ouais. Le traitement, logiquement, quand c'est comme ça, le banc rentre sur le terrain et assure, mais non, quand Doc Rivers faisait rentrer les Lou Williams après 5 minutes, 6 minutes, c'était pareil, c'était Lou Williams dans cette bulle, c'est une catastrophe. Et ça a mal commencé. Les conséquences ont été là. Vas-y, après on va faire réagir Missy aussi là-dessus, avant qu'on enchaîne sur le débat avec les Rockets.
Vas-y, ta conclusion. Tu dis. Moi, Paul Georges, on a assez tapé sur lui, il est parmi les responsables, mais s'ils avaient eu le banc attendu, la faille de Paul Georges aurait été comblée comme les failles de Curie en 2015 quand Barbosa et Livingston rentraient. Sans eux, Curie aurait vécu un enfer. En tout cas, posons la question à Missy. Missy, comment tu réagis à ces bruits de couloir de Chris Broussard du côté des Clippers, ces joueurs qui sont mécontents du traitement qu'a reçu Paul George en fin de saison dans la bulle? Comment tu as envie de réagir? C'est un petit peu normal quand vous perdez que tout ressort, que toute la frustration ressort. Je vais juste prendre un tout petit exemple. On va parler de Celtics. Quand ils perdent le Game 2, Marcus Smart vient tracer tout. Tout a voltigé, il a cassé tout. Les journalistes ont entendu le bruit. Il est parti attraper Jalen Brown. Lui, ça a failli mal se terminer. Mais Marcus Smart a dit, quand vous perdez, vous ne pouvez pas demeurer calme. Cette équipe des Clippers a été beaucoup trop calme dans les défaites. Quand vous êtes une famille, vous lavez votre linge sale. Donc quand tout se cassait aux Celtics dans leur vestiaire, Brad Stevens était présent. Il a attendu que le calme revienne un peu pour qu'on convoque, il a convoqué les leaders. Les gens se sont dit les calmes. Parce qu'à un moment donné, vous devez tirer dans le même sens, vous devez savoir où vous allez. On dit, mais Smart, il est excessif, il s'énerve. Smart a dit, si vous ne vous énervez pas, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Vous ne pouvez pas rester calme quand quelqu'un est en train de taper sur vous. Quand vous menez 3-1, il y a cette convocation que Maurice va faire. Sur Paul Millsap, il réveille complètement Paul Millsap. Ne réveillez pas un adversaire qui doit enfoncer lui la tête sous l'eau. Même quand je vois le match de Celtics dans ce fameux Game 3, quand les Clippers reviennent, en quelques minutes, les Celtics passent. Ils leur mettent un 7-0 en quelques secondes. Et ben on se dit, mais les gens qui devaient revenir et passer devant, ils sont déjà un peu plus éloignés. C'est la force et la conviction que n'avait pas cette équipe. Elle n'avait ni force ni conviction, elle n'avait pas de discipline. Et c'est vrai que Paul George s'est plaint de la pression qu'il subissait dans cette bulle et tout ça. On a bien compris, Doc Rivers a dit, c'est pas ce que je dirais qui sauverait cette équipe. Doc Rivers, on a senti que lui-même il avait perdu le fil avec cette équipe. Il s'est contenté de gérer les affaires courantes. Quand vous êtes un peu joueur, il faut vous dire les quatre vérités. Ouais, effectivement, ils vont en parler de toute façon pendant un moment encore. Vas-y, conclue avant on enchaîne avec le débat. Juste une chose, on va se le dire, Kawhi Leonard n'est pas un leader vocal. Dans ce cas-là, il vous faut quelqu'un d'autre. Et ils ne sont jamais parvenus à avoir ce Marcus Smart. Marcus Smart, il ne se contente pas d'aboyer. Quand il aboie, il s'inclut lui-même. Lui-même, il se flagelle. Parce que pour demander plus à vos coéquipiers, il faut demander plus à vous-même. Les Lakers, les Clippers, depuis toutes ces années, on a expliqué que c'est une bonne équipe. Mais savez-vous combien de finales de conférence ils ont disputé, à votre avis? Vas-y. Aucune. Et ça, c'est problématique. Que cette même équipe qu'on a vu passer... Allez les amis, on va enchaîner. Enchaînons avec le débat avant de se poser quelques questions sur le match 3 et le match 4. Le match 3 des Lakers face aux Nuggets, c'est le match 4 qui va opposer les Celtics au Heat de Miami. Les amis, je vous pose la question. Je vous pose ce débat parce que j'ai vu un mème. C'est un mème que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'il y avait des mèmes très inspirants et moi j'aime bien attaquer vos neurones avec des débats comme ça. La question que je vais vous poser concerne Russell Westbrook et James Harden. Alors,
James Harden et Russell Westbrook, on le sait, ils ont été par le passé éliminés par notre cher LeBron James régulièrement en playoff. Lorsqu'ils ont joué ensemble, ils n'ont pas réussi à passer LeBron James quand ils étaient à OKC. Et individuellement, ils n'ont pas réussi non plus. Et c'est rebelote avec leur réunion au Rockets de Houston. Ils n'arrivent pas à passer l'ogre LeBron James. Alors la question que je voulais vous poser, en tout cas, c'est une affirmation, on va dire ça pour être plus précis, sur lesquelles j'aimerais vous entendre. Et cette affirmation, je vais la dire, je vais la préciser, qui dit tant que LeBron James sera en activité, James Harden et Russell Westbrook ne gagneront jamais, je dis bien jamais, un titre NBA. Voilà, je répète l'affirmation. Tant que LeBron James sera en activité, James Harden et Russell Westbrook ne gagneront jamais de titre NBA. Alors j'ai envie de vous entendre là-dessus. On va commencer par le Doc ONP. Le Doc, comment est-ce que tu as envie de réagir à cette affirmation? Est-ce que tu penses que c'est un petit peu exagéré ou tu te dis véritablement, je commence moi-même à me gratter un petit peu, à me demander s'il n'y a pas un peu de vérité là-dessous. Le Doc, comment est-ce que tu as envie de réagir? Moi, je pense que ce n'est pas une question de LeBron James. Je pense que ce sont des joueurs qui ne savent pas ce qu'il leur faut pour gagner. Comme ça, pour moi, je dis, c'est pas. Il y a des joueurs comme LeBron James qui s'asseyent très souvent en face, ils regardent les autres joueurs, ils regardent les jeux. Et ils savent, j'ai besoin de tel ou tel. Quand le Grand James fait le parking ou fait d'abord signer Anthony Davis, on le disait l'année dernière, il a bien dit, il a dit lui. Chaque fois que le Grand James a eu un tireur à 3 points et un intérieur, il connaît où il peut aller avec eux. Un tireur correct à 3 points et un intérieur, parce qu'il est déjà playmaker lui-même, il n'a pas forcément besoin d'un grand meneur. Et là, lui, il en a même un grand meneur en plus, qui est même rétabli. Mais, dans la suite, lui, James Harden, j'ai l'impression que il dit juste sans savoir quel est le type de joueur et même au-delà de James Harden, le front office de Houston. Et après, il se retrouve avec un autre joueur perdu qui savait juste qu'il devait quitter OKC parce qu'il avait fait son temps et que OKC peut-être ne pouvait pas attirer le joueur avec lui qu'il faut. Parce que Russell Westbrook vit des années difficiles parce qu'il est perdu pour moi. Pour moi, il est perdu dans quel sens? C'est que il ne sait pas ce qu'il lui faut pour gagner. Il a trop confiance en lui, comme tous les gens doivent avoir confiance en eux. Mais quel est l'ingrédient supplémentaire qu'il te faut à toi par rapport à ton jeu? Parce qu'ils se mettent ensemble. Oui, mais qu'ils se mettent ensemble et qu'un coach leur dit Russell Westbrook qui est le meilleur passeur de la ligue, une fois, mais 2 fois même. Et qui est toujours en pénétration, et qui n'est plus très à droite, d'année en année, il perd son adresse à mi-distance, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Oui. Même si au courant de la saison, il a quand même retrouvé pas mal, de janvier jusqu'au Covid, jusqu'à l'arrêt du jeu, il était très fort, il avait retrouvé pas mal de choses. Pour moi, c'était même le meilleur joueur du mois de février. Mais tu sens qu'il est plus régulier comme ces grosses années. Pourtant, il n'est pas vieux, il est dans ces années où tu es en pleine bourre, dans la trentaine. Tu es en pleine bourre de tes moyens. Mais on a l'impression qu'il est en train de perdre de son jeu d'année en année. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'il atteint l'âge où tu dois t'associer à ce qu'il y a de mieux pour toi si tu veux gagner. À cet âge-là, toutes les stars qui se sont mal associées n'ont pas gagné. Oui. Donc tu estimes que l'association pour l'instant de James Harden ne sait pas... Il avait l'équipe. Oui. Tant qu'il n'était pas en small ball. Pour moi je le disais en début de saison dernière, que Westbrook peut faire ce que Chris Paul faisait. Mais Chris Paul avait quelqu'un dedans
voire même 2 mecs dedans, ils avaient des postes de casse. Ah, pour moi, c'est un peu fort de café, même si c'est un autre débat, hein, parce que Russell Westbrook... C'est que on a obligé ces mecs à être les rebondeurs à nouveau. Ce qu'on ne voulait plus qu'ils soient. On a obligé d'être les rebondeurs. Dans les séries de playoffs, il fallait voir les points. Harden et Westbrook devaient être les meilleurs rebondeurs, les meilleurs marqueurs et les meilleurs passeurs. 2 arrières, c'est trop. C'est trop. Chris Paul ne jouait pas les rebonds. Alors, le doc, écoute un peu, hein. Le doc, je te coupe pas dans ton élan, mais écoute un peu la réaction d'un auditeur sur Radio Basket. Pato, Ludo, tu le connais, il est souvent, on le salue, Pato, qui était souvent sur le parquet de la radio. Il dit, James Harden, Paul George et Russell Westbrook, il dit c'est une histoire de mental, ils ont les capacités requises, la capacité à être de vrais leaders, qui font la différence, peu importe les joueurs autour, s'ils ne développent pas cette mentalité de vrais leaders, c'est mort. Russell Westbrook et James Harden, pour moi, c'est visible que ce ne sont que des joueurs de stats. Voilà, c'est ce que dit Pato. Il dit que c'est que des joueurs de stats, ils iront pas plus loin que ça. Le doc, tu peux enchaîner, après Missy, il va réagir aussi. En fait, joueurs de stats, comme les joueurs NBA, les stars NBA, ce sont des joueurs de stats. Mais peut-être, comme il dit que le mental, mais Westbrook, c'est un combattant, il est passé par pas mal de choses. Westbrook, il ne lâche pas un match. Hein. C'est qu'il s'embrouille dans un match parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de coéquipier. Surtout en fin de match. Je vais vous dire un fait. On parlait tout à l'heure de Paul George, qui devait être sauvé. À un moment donné, quand tu as un co-leader, je t'ai dit, le grand James sait entourer, il connaît le basket parce que il sait lire même ses adversaires. Il sait dire, lui, je peux jouer avec lui, je serai loin avec lui. Lui, je peux pas. Moi, il y a eu une rumeur, toute simple, qui a couru en début de semaine, ou le week-end dernier. On disait que les Bucks se sont réunis et que le nom de Westbrook a été mentionné pour venir renforcer. Tu mets Westbrook avec Giannis, je te dis tout de suite. Pourquoi? Parce que Westbrook, c'est quelqu'un... Est-ce que vous avez vu que sa meilleure cible, c'était Adam? Pendant des années, sa meilleure cible, c'était pas Kevin. C'était Adam parce que Westbrook a un jeu en percussion. Il va pas être le premier défenseur. Soit tu l'arrêtes, soit il marque, soit il lève son alley-oop, il donne. Il passe beaucoup. Tu mets Westbrook avec un tireur à 3 points, comme chez les Bucks. Un Middleton qui vous ressortir et un pivot. Mais tu mets pas Westbrook en lui disant on n'a pas de pivot, mon type. Tu vas devoir, après tes blessures, te battre pour les rebonds, te battre pour les interceptions, te battre pour les points. Tu vas devoir tout faire sur une saison. Il peut le faire sur un mois ou 2 et être meilleur joueur du mois. Mais sur une saison ou sur un ensemble de playoffs, ça ne peut pas marcher. Tout le monde l'a vu. Moi, cette équipe, pour moi, était parmi les favoris jusqu'à ce qu'ils gagnent tout au mois de février avec ce trade. Ouais. Et pour moi, la bonne nouvelle, je dirais même que si d'Anthony part, il y a des intérieurs. Rappelez Greg Monroe, rappelez je sais pas qui, il y a des intérieurs. Il y a des clients. Il y a des clients. Par contre, Harden, lui, c'est un autre cas. Tu me rappelles Westbrook, Harden, je ne vais pas aller loin. Oui, vas-y, conclue. Après le Bron James, c'est le mec, le joueur qui a le plus d'histoire dans les années 2000. Faisons... Un arrière qui ne sait pas jouer sans ballon, c'est un arrière qui est voué à l'échec. Faisons réagir Missy. Sans ballon, c'est chaud. Donc lui, je ne sais pas quoi faire, à part se dire qu'il est peut-être un Westbrook même intérieur dominant. Parce que sans ça, on a vu qu'avec ça, les Warriors c'était à 2 doigts de craquer. Avec son intérieur, Pamela qui a ramassé tous les rebonds et les mauvaises tâches. Donc, pour moi, il faut juste qu'il soit bien entouré et qu'il trouve le petit un meilleur entourage. Missy, comment tu réagis à cette affirmation, hein? James Harden et Russell Westbrook ne gagneront jamais de titre NBA tant que LeBron James sera en activité. Comment est-ce que tu as envie de réagir à cette affirmation? Déjà pour commencer, on disait pareil de LeBron James. LeBron James a donné dans ça. Vous vous souvenez, les finales, c'est 2007, c'est ça. Les finales contre les Sports. Oui. Ils se prennent 4-0. 4-0 quand vous vous faites sweeper en finale conférence. En finale, ils ont pris 4-0.
Certes, le score dit qu'ils ont pris 4-0, mais quand on regarde de plus près, le match était beaucoup plus serré. Quand vous composez une équipe entre deux joueurs, que vous allez prendre, vous voulez faire une association, l'association, il faut transformer les gens. Quand les Warriors sont allés prendre KD, tout le monde était dubitatif, mais ils ont dit à KD, amène-nous au titre, mais autre chose il y a, tu ne seras pas scoreur, comme tu as habitude de l'être. On va te reconvertir. Il y a les tâches autres que tu vas faire, les 2 titres gagnés. KD est devenu l'un des meilleurs défenseurs de cette ligue. Qu'on sous-estime parfois les interceptions, il sait faire. Les contres, il sait faire. Vous devez être un joueur complet. Excusez-moi ce que je veux dire là. James Harden n'est pas un joueur complet. James Harden ne sait pas jouer sans le ballon. Oui. Donc des grosses qualités qui font qu'il ne gagnera jamais, quoi. C'est ce que tu veux dire. Il n'a pas les Je pense que qualités. je te coupe pas, Missy, mais tu vas enchaîner, Missy. Je voulais juste nourrir ta réflexion et le doc aussi, ça complète ce qu'il a dit. Je sais pas si vous avez entendu des réactions de Kobe Bryant qu'on avait interviewé à une époque et il avait déclaré, je crois il y a 2 ou 3 ans de cela, il avait déclaré que LeBron James, le jeu de James Harden ne lui permettrait jamais de gagner un titre NBA, même si au niveau statistique c'est un excellent joueur. Mais La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Retour sur le parquet de la Radio Off, c'est Oncle Phil Basket. Donc voilà, on a clôturé cette émission de Big NBA Show. On a eu un petit souci technique qui nous a fait perdre le contact avec les panélistes, le Doc One P du côté d'Angers, Missy depuis Paris. Donc voilà, j'en profite pour envoyer un gros big up à l'attention de tous les auditeurs de la part de Simon et de Missy pour ce podcast de Big NBA Show. N'oubliez pas qu'on a fait le point, vous avez compris de toutes les façons la prise de position des panélistes concernant la situation de James Harden et Russell Westbrook, et James Harden, pour qui les choses ne vont pas être évidentes pour remporter un titre NBA tant que LeBron James sera donc en place, sera encore là. James Harden, ça va être compliqué pour lui avec son style de jeu, et s'il est mal entouré, vous l'aurez compris, ce sera pas évident pour lui. Et quant à Russell Westbrook, lui aussi, il a forcément besoin d'être bien entouré pour avoir une chance d'aller vers le titre. Et personnellement, je pense que leur statut leur permettra dans un futur proche d'être mieux entouré. En tout cas, tout porte à croire que il ne faut pas être pessimiste à 200% concernant la carrière de ces 2 joueurs. Même si moi, personnellement, si j'avais posé la question, c'est parce que moi-même, j'ai tendance à penser que les 2 joueurs risquent forcément de rentrer dans la case de ces stars qui ne gagnent pas de titre NBA. Quoi qu'il en soit, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Que pensez-vous de ce débat? Pensez-vous réellement que James Harden et Russell Westbrook auront leur chance pour remporter un titre NBA? Et si vous pensez que ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous faire signe sur les réseaux sociaux, en tout cas sur WhatsApp, sur Facebook, etc., etc. On n'oublie pas de préciser que nous lancerons d'ici quelques jours, d'ici une semaine ou 2, on va lancer la campagne des jeux pour préparer, on va dire ça comme ça, le jour anniversaire de Radio Off Basket. Pour ceux qui ne savent pas, je crois que c'est entre le 15 et le 20 décembre. Donc on va lancer une campagne pour récompenser déjà les animateurs du réseau, du groupe Radio Basket sur Facebook. Si ça n'a pas encore été le cas pour vous, on vous invitera à le rejoindre. Plus de 29 000 membres dans notre groupe sur Facebook. Premier groupe regroupant des fans africains de NBA. On va lancer donc déjà un jeu on va lancer une remise de lot tous les mois pour féliciter les meilleurs animateurs
de ce groupe, et on lancera aussi cette campagne sera accompagnée d'un jeu pour mobiliser les abonnés pendant les émissions, notamment pendant des lives que nous diffuserons sur notre page Facebook Oncle Phil Basket. Donc on vous expliquera tout ça lors des prochaines les informations que nous allons diffuser sur nos réseaux. Voilà, pour gagner des t-shirts, des maillots, plein de trucs, plein de goodies basket qui vous feront certainement plaisir. Voilà, on vous donne rendez-vous pour le prochain talk show. Ce sera le prochain live Facebook, ce sera sur la page Oncle Phil Basket jeudi pour NBA No Limit, diffusion du podcast dans la journée vendredi matin. Voilà, le temps de je garderai le sujet pour l'instant dans le tiroir, je vous diffuserai dans la journée. Merci à tous ceux qui ont suivi ce podcast. C'était Oncle Phil Basket. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions. Ciao, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.